une grande joie d'être avec vous dans cette matinée. Le thème de ce matin, la pensée que j'espère, que je crois, que je confesse, vient de Dieu, c'est passer par la tempête. Il y a des temps dans la vie où on a l'impression que la tempête se lève. Et on va parler ce matin de trois tempêtes qui, au fond, ont les mêmes... une tempête, c'est une tempête. Le vent qui souffle, ça peut être la tempête de la maladie, ça peut être la tempête du chômage, ça peut être la tempête de la solitude, ça peut être la tempête au niveau d'un couple, ça peut être la tempête au niveau de la famille. Il y a différentes sortes de tempêtes. Ça peut être une tempête financière, ça peut être une tempête aussi intérieure avec des sentiments qui, comme la vraie tempête, vous savez, il y a comme des pressions atmosphériques différentes qui s'affrontent, et parfois c'est dans la tête qu'il y a la... D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on utilise le mot dépression. Parfois le système est dépressionnaire, mais parfois l'être humain est dépressionnaire. C'est le même mot. Il y a la dépression, c'est-à-dire comme une chute de la pression, comme une chute de l'envie de vivre. Et on va voir ce matin trois causes à la tempête. On verra la tempête de la désobéissance, et on verra ensemble qu'elle est facilement, elle est compréhensible, pas toujours acceptable, mais en tout cas compréhensible. Rien que le mot désobéissance, après tout, celui qui sème le vent récolte la... Ça va, il y en a 5 qui lisent la Bible, c'est intéressant. Hein, ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Alors on peut se dire, bon, bah, c'est la tempête, j'aurais même pu l'intituler la tempête de l'évidence. Bon. Il y a la deuxième tempête, on en parlera, c'est la tempête de la révélation. Et on verra que là, c'est une tempête moins évidente. On verra que la tempête a soufflé même quand Jésus est dans la barque. Et nous voyons cette scène presque surnaturelle, comment dire, où pour le coup, c'est Jésus qui dort et c'est les disciples qui sont réveillés. Mais, alors j'espère que je vais bien me faire comprendre, mais je crois qu'en réalité, ils se réveillent, les disciples. Alors essayez de bien me suivre, hein. Ça va être compliqué là. Parce que j'ai réfléchi à ça, parce que je ne peux pas accepter le fait que la Bible nous dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Alors comment ça se fait que Jésus dort dans la barque, hein? Alors en fait, les disciples se réveillent quand ils réveillent le Seigneur. Et on verra la tempête de la révélation. Et puis on parlera aussi, la dernière tempête, c'est la tempête de l'opposition. La tempête qui se lève quand justement on veut marcher avec Dieu, et on verra cette fameuse tempête, vous savez, que l'apôtre Paul devra affronter dans les Actes des Apôtres. La Bible nous dit en introduction, ce sera mon verset d'introduction, dans Job chapitre 38, verset 1er, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête ». Et j'aimerais que ce verset ce soit un petit peu sous-jacent à tout le message, toutes les pensées que j'aimerais vous communiquer, j'espère, de la part du Seigneur. C'est qu'au fond, quelle que soit la tempête, quelle que soit la cause de la tempête, c'est souvent là que nous permettons à Dieu de nous parler. N'avez-vous pas remarqué ? Et c'est là, et vous savez, qui a déjà lu le livre de Job en entier ? Je ne suis pas rassuré ce matin. J'ai comme un vent de tempête qui me souffle là. Bon, relevez la main ceux qui ont le livre de... Bon, vous savez ce que c'est que la Bible quand même. D'accord, donc alors le livre de Job en fait partie. Et on sait que Job est passé par la tempête la plus terrible. On a l'impression même que dans la vie de Job, c'est un condensé de toutes les tempêtes. Lui est passé par la tempête de la maladie, il est passé par la tempête matérielle, financière, puisqu'il a tout perdu. Il a perdu même son outil de travail, son outil de production. Il a perdu d'une certaine manière son travail. Il est passé par la tempête du chômage. Il y a eu la tempête du couple, puisque même sa propre femme va le rejeter. Il y a eu la tempête du décès. Le pire du pire qui puisse arriver, je crois, à un être humain, c'est de perdre ses enfants. Il est passé par toutes ces tempêtes, et la Bible nous dit à un moment donné, j'ai trouvé ce verset dans le livre de Job, vous savez, en creusant un petit peu dans le livre, ce verset qui dit, mais à un moment donné, l'Éternel répondit à Job. Je crois qu'il est bon de réaliser que si la tempête ne vient jamais de Dieu, elle est parfois permise par Dieu.
afin que Dieu, et en tout cas dans tous les cas, Dieu nous parle souvent dans la tempête. Et je crois que ça, vous pouvez le confirmer. Souvent dans la tempête, quand nous ne savons plus où nous en sommes, j'allais dire même, c'est là que nous allons interpeller Dieu, et c'est bon de réaliser que Dieu ne va pas lâcher Job, mais qu'il va lui répondre, il va l'interpeller. Le mot tempête, alors ça va faire plaisir à ma fille, vient du latin tempesta. Vous parlez latin couramment? Mais qu'est-ce qui vous enseigne votre pasteur ici? Le mot tempête vient du latin tempesta. Le mot tempesta, ça signifie mauvais temps. Le mauvais temps, je veux dire, c'est une évidence. Et ce mot tempesta m'a fait penser à une expression que nous trouvons dans la Bible, dans Éphésiens 6, verset 13. Et regardez ce que nous dit la Bible. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Ça nous a été rappelé d'ailleurs dans un don spirituel ce matin. Prenez toutes les armes de Dieu, en tout cas l'épée de l'esprit, hein, si ma mémoire est bonne. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le, dites avec moi, mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a des temps dans la vie chrétienne, y compris dans la vie chrétienne, des mauvais jours. Il y a des bons jours et il y a des mauvais jours. Et les mauvais jours, eh bien, enfin, plutôt la tempête fait partie de ces mauvais jours. Mais là encore, la parole de Dieu non seulement nous dit Dieu répond au milieu de la tempête, mais Dieu nous dit qu'il veut nous donner la capacité de résister, de tenir ferme malgré ce mauvais jour. Alors qu'est-ce que c'est qu'une tempête? Et là j'ai pris mon plus beau dictionnaire. Une tempête, c'est une... Alors j'ai beaucoup aimé cette définition, je trouve qu'elle est... les hommes de lettres, hein, ils en ont dans la tête. Hein. Les femmes de lettres aussi. Une tempête, c'est une violente perturbation. 2 mots. Vous voyez, moi je m'attendais à une définition en 5 lignes que je ne comprends rien. Violente perturbation. Et peut-être pour certains au milieu de nous pourraient dire je passe par des perturbations. Et en général, les perturbations, vous avez remarqué qu'il y a des mots qui ne vont pas ensemble. Par exemple, on ne parle pas de douce perturbation. Hein? Mais une violente perturbation. Une perturbation, quelque chose qui nous perturbe, qui nous secoue, qui nous fait perdre nos repères. Quand on parle de tempête, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'imagine à chaque fois, j'ai l'image d'un bateau sur l'eau au milieu de la tempête. Et la première incidence, c'est que le bateau commence à, comment on dit, gîter. Wow. Vous avez vu que mon vocabulaire est élargi? Il gîte. Parfois ça gîte. Et là encore, on ne parle pas de douce gîte, hein, mais une violente perturbation. Ce temps sur mer provoque l'agitation, je continue la définition, l'agitation des eaux et met les navires en péril. Parfois nos vies sont parfois mises en péril dans des tempêtes. Et on dira même d'une tempête, et les mots ont leur importance, on dira d'une tempête qu'elle se déchaîne. Comme on pourrait, pourtant le mot se déchaîner hein, est appliqué à un être humain, enfin en tout cas à une personne. Mais une tempête se déchaîne, on dira même d'une tempête qu'elle fait rage. Qu'elle fait rage, comme si une tempête pouvait exprimer de la colère, manifester de la colère. Vous voyez, elle fait rage. Et c'est Racine qui dira, je me tourne vers ma fille qui normalement le connaît par cœur, Racine qui dira « Je m'assure un port dans la tempête ». Vous en apprenez des choses ce matin. Hein? Dites à votre voisin « J'ai bien fait de venir ». Pas trop, pas trop. Alors d'où viennent les tempêtes? Et je reste encore dans ces définitions, après on va aller dans le côté spirituel, rassurez-vous. Une tempête, c'est un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. C'est un affrontement de 2 masses d'air. Et là, pour entrer cette fois de plein pied dans le domaine spirituel, une tempête est jamais envoyée par Dieu, mais parfois permise par Dieu. Ça va, vous voyez la nuance? Hein? Parfois permise par Dieu. En tous les cas, et dans tous les cas, Dieu veut nous parler dans la tempête pour nous rassurer, nous réconforter, mais aussi ou pour nous sermonner, ou pour nous avertir.
Alors j'en parlais, tempête de la maladie, finances, couple, famille, solitude. Il peut même y avoir des tempêtes dans le cadre du service pour Dieu, dans le cadre de l'Église. Quelle Église dans le monde a pu dire à un moment donné, on n'est jamais passé par la tempête, à part les églises qui dorment, ou à part les églises qui rêvent qu'elles sont réveillées. Parfois, vous savez, quand on rêve, on a l'impression qu'on est réveillé, mais en fait on dort. Mais là, il n'y a pas de tempête. Bon. Alors voyons voir la première tempête. C'est Jonas ou la tempête de la désobéissance. Alors qui a lu le livre de Jonas? Essayez de me rassurer. Ok. Jonas, chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva, regardez, pour s'enfuir à Tarsis. Oui, il ne s'est pas mis sur le banquet. Hein. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menacé de faire naufrage. Et là, dans ce texte, c'est le seul texte où il est fait mention, il est dit que là, pour le coup, c'est Dieu qui a soufflé. Mais là, nous comprenons assez facilement, c'est la tempête de la désobéissance. Dieu appelle Jonas à appeler à Ninive, au nord-est. Et Jonas va à Tarsis, à l'opposé. Tarsis, ça se trouve en Espagne. C'est une tempête dont on peut comprendre l'origine. Jonas désobéit frontalement à Dieu. Dieu lui dit, va à gauche, il va à droite. Dieu lui dit, marche, il s'assoit. Dieu lui dit, lève-toi, il ne veut pas bouger. Ça va, vous comprenez? Donc c'est la tempête de la désobéissance. Là, pour le coup, Jonas est en train de semer le vent, et pour le coup, il récoltera la tempête. Donc l'Éternel a fait souffler sur la mer un vent impétueux. La désobéissance de Jonas, le fait que Jonas, au fond, est un homme qui fait la sourde oreille, c'est l'entêté, c'est le pénible, c'est l'orgueilleux. En tout cas, c'est celui qui désobéit à Dieu. Mais ce qui me rassure dans cette histoire, c'est que pour autant, Dieu ne le lâche pas. Et là va apparaître le grand poisson. Et Jonas va se faire avaler par un poisson. Alors j'ouvre une petite parenthèse parce que ça m'a marqué. Un jour, un prédicateur nous parlait sur le poisson. C'est quoi ce fameux poisson qu'a avalé Jonas? Alors le gars, il se creusait la tête, vous voyez. Il disait, c'était quoi? C'était un cachalot? C'était une baleine? Alors moi je vais vous dire ma version. Si Dieu avait voulu que ce soit une sardine qui avale Jonas, ça aurait été une sardine. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Donc je ne vais pas vous faire une étude biblique sur le grand poisson. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'image. Même lorsque je désobéis à Dieu, il y a parfois un grand poisson nommé Ictus qui se dresse devant nous. Et ça nous parle de Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Il est celui qui est venu pour nous sortir de nos erreurs, de nos échecs. Et la Bible nous dit donc de Jonas chapitre 2 verset 1er, regardez, l'Éternel fit venir un grand poisson. Et on y voit là les paroles de l'Évangile. Comme d'une certaine manière, on pourrait dire Dieu a envoyé Jésus pour chercher et sauver ce qui était perdu. Mais revenons à Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Notez tout ça, il y a beaucoup d'images, de symboles. 3 jours et 3 nuits nous parlent de la mort et de la résurrection de Jésus, du message de l'Évangile, de la croix, de ce que Jésus a accompli, de ce que Jésus est venu à affronter la tempête du diable, la tempête des ténèbres. C'est dressé entre le diable et les hommes, entre le péché, comment dire, et puis le pécheur pour racheter le pécheur, pour sauver le pécheur du péché, pour l'arracher à la perdition éternelle. Alors Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ça aussi, ça peut nous parler de repentance, de réflexion, de méditation. Il y a un temps d'arrêt dans la vie de Jonas. C'est incontestable. À un moment donné, il y a au moins dans sa vie 3 jours ou 3 nuits où là, pour le coup, Dieu va pouvoir lui parler. Il ne peut pas bouger. Il est enfermé dans le ventre du poisson. Et parfois, Dieu permet dans nos vies
des situations où on est comme enfermé afin de pouvoir nous tourner vers la face de Dieu. Vous avez remarqué? Où Dieu veut se manifester, Jésus veut se révéler. Et regardez, Jonas, dans le ventre du poisson, pria. Et c'est la première fois qu'on entend le verbe prier dans le livre de Jonas. Pria l'Éternel, et regardez, après la virgule, son Dieu. Là, pour le coup, c'est son Dieu. C'est-à-dire qu'il y a... alors, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui m'intéresse dans ces tempêtes, nous allons voir les causes, mais ce qui est le plus intéressant, c'est comment se sortir de la tempête. Comment s'en sortir? Et là, la solution, quand on a à faire face à la tempête de la désobéissance, sache, mon ami, mon frère, ma sœur, que si tu souffles le vent, tu récolteras la tempête. Si tu désobéis à Dieu, un jour la tempête se lèvera dans ta vie, d'une manière inéluctable, inexorable. Alors comment faire pour s'en sortir? Eh bien, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme ça. Ce qui est fait, est fait. On ne peut pas annuler le passé, encore moins l'effacer. Par contre, on peut, au travers de Jésus, mourir à nous-mêmes. Et c'est ce que va faire Jonas. Il va se jeter à l'eau. Et quand même, j'ai lu ce texte plusieurs fois avant de me permettre de vous en parler. Mais je me souviens, les premières fois que j'avais lu le livre de Jonas, je l'avais lu d'une manière un peu légère, quoi. Et j'avais été, je vous avoue, assez critique à l'égard de Jonas, parce que je m'étais dit quand même, mon gars, tu récoltes ce que tu as semé, bah, c'est normal. Mais à un moment donné, je me suis mis à la place de Jonas. D'accord? Et là, c'est pas pareil, parce que quand on est sur le bateau, que la tempête souffle, quand même, Jonas, il était bien au fond de la cale. Et le fait est que Jonas, il a quand même été sur le pont et il s'est quand même jeté à l'eau. Et ça nous parle de la véritable repentance. Il s'est donné. Il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Si Jonas n'avait pas, comment dirais-je, ne s'était pas livré, jamais il n'aurait pu passer dans le ventre de ce grand poisson. Comment sortir de la tempête? Par la repentance et la foi. C'est-à-dire prendre conscience que j'ai fauté. Je sais qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où personne n'est coupable. Vous avez remarqué? Il n'y a plus de coupables. Au pire, tu es malade. Hein? Mais tu n'es pas coupable. J'ai encore entendu l'autre jour des gars qui ont été condamnés là, pour, vous savez, ce qu'on appelle une tournante. D'accord? Et dans l'équipe, certains ont été condamnés à rien du tout. D'autres ont été condamnés à 1 an de prison ferme et le maximum 6 ans de prison ferme, c'est-à-dire qu'en réalité, ils en feront 3 ans si ça se passe bien. En gros. C'est-à-dire que tu n'es pas coupable. Et puis j'ai entendu encore ce jugement de ce garçon en Corse qui a tué ses parents et ses frères de 10 ans, qui a été condamné à être irresponsable. Tu n'es pas coupable, tu es irresponsable, tu es un grand malade, mais tu n'es pas coupable. Et voyez-vous, l'Évangile nous parle non pas de culpabilité, mais de responsabilité, de faute. La Bible nous parle du péché. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et pour que Jonas s'en sorte, là pour le coup, il fallait qu'il sorte, sans jeu de mots. Et il fallait qu'il se plonge, il fallait qu'il plonge dans les bras de Dieu, il fallait qu'il reconnaisse à un moment donné, j'ai fauté. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira aux marins sur ce fameux bateau. À un moment donné, il dira, mais c'est Dieu, c'est à cause de moi que la tempête souffle, et c'est ce qu'on appelle la repentance. Venons maintenant à la deuxième tempête. Jésus dans la tempête ou la tempête de la révélation. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Là, notez qu'on ne sait pas d'où ça vient. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé,
il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Je bénis Dieu pour le don spirituel qui a été exprimé ce matin parce que je vous avoue que sur ce point, je ne savais pas trop comment amener les choses. C'est la tempête de la révélation. C'est une tempête, difficilement acceptable parce que là, au fond, les disciples sont avec Jésus. C'est donc pas la tempête de la désobéissance. Là, ils se trouvent, enfin, si vous suivez le raisonnement, si vous lisez bien la Bible, les disciples se trouvent dans la tempête justement parce qu'ils ont suivi Jésus. Ils ne seraient pas montés dans la barque avec Jésus. C'est Jésus qui leur dit « passons de l'autre bord ». Mais moi, si le Seigneur m'avait dit qu'entre l'autre bord et là, il y avait une tempête, ce n'était pas écrit sur le menu. Moi, j'ai menu complet, dessert, café, tout. Mais il n'y avait pas écrit tempête. C'est une tempête difficilement... D'ailleurs, vous avez remarqué que là, la Bible ne nous dit pas que c'est Dieu qui a fait souffler. Hein. Il s'éleva. Alors... coïncidence, hasard, on sait bien que non. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la tempête a soufflé. Puis ce qui est difficilement aussi compréhensible, c'est qu'il y avait d'autres barques. Et dans les autres barques, il n'y avait pas Jésus. Alors là, on pourrait dire, il n'y a pas Jésus, les gars, c'est bien fait pour vous. Hein. Il n'y a pas Jésus dans ta barque, tu coules. Mais là, Jésus est dans la barque. Alors comment ça se fait? Enfin... Vous n'avez jamais pensé, parfois, nous chrétiens, on idéalise trop. Vous savez, moi, comment j'imaginais la vie chrétienne? Ça souffle sur le lac de Galilée, sur toutes les barques, sauf, except, la barque où il y a Jesus. Hein? Là, il y a même le soleil comme un spot qui est dessus, puis qui suit la barque. Et puis que là, il ne pleut pas, toujours, température 20 degrés, vous savez, avec l'humidité qu'il faut. Mais là, à un moment donné, ça ne va plus. La tempête, elle souffle même dans la barque où il y a Jésus. Et la Bible nous dit même, ce n'est pas une petite tempête, hein, la barque, elle commence à se remplir. Et dans la barque, je vous ferai remarquer que vous avez des gens comme Pierre. Encore, moi, je n'ai pas le pied marin. Vous voyez, dès que ça bouge un petit peu, je m'exprime. Mais... ouais, ne m'emmenez pas. Mais Pierre, enfin au moins Pierre, et puis d'autres sont des pêcheurs. Ils connaissent le lac, ils connaissent, je veux dire, comme les pêcheurs, ils connaissent bien la météo. Je veux dire, qu'on voit à un moment donné Pierre comme les autres paniquer, on se dit, oula. Je ne sais pas si vous avez déjà été... Nous, on a eu l'occasion d'aller faire de la pêche quand on était en mission... Bon, je vous rappelle, c'était dans le cadre d'une mission d'évangélisation. N'allez pas croire que je passe ma vie à la pêche. Hein. Mais il se fait que... il y avait un chrétien qui était marin-pêcheur dans l'église et il nous a emmenés en mer. Et à un moment donné, on a même vu dans les yeux du pêcheur que moi, tant que le marin il est zen, je suis zen. Mais si le marin il commence à s'inquiéter, alors j'ai révisé comment on faisait pour nager. Vous voyez? Et là, on voit que c'est quand même la grosse tempête parce que Pierre lui-même va réveiller Jésus. Donc c'est la tempête dangereuse. C'est la tempête qu'au fond, si quelqu'un n'intervient pas, on ne sait pas si on arrivera à l'autre bord. Bon, soyez rassurés, puis on a lu la fin de l'histoire. Ils arrivent à l'autre bord. Posez-vous la question, les autres barques qui sont arrivées? Ah ben je ne sais pas. Hein. Moi, la Bible me dit que la barque avec Jésus, elle est arrivée à l'autre bord. Mais les barques sans Jésus. Invite Jésus dans ta barque, si ce n'est pas fait. Sinon, tu n'arriveras pas à l'autre bord. Le verbe « passons à l'autre bord », c'est aussi le verbe grec qui veut dire « percer ». Et Dieu veut nous apprendre à percer, dans le domaine de la foi, dans le domaine des promesses de Dieu, à percer, à aller plus loin, à saisir une victoire. Et Dieu, encore une fois, va parfois permettre des tempêtes afin que notre foi soit fortifiée, affermie. C'est une belle expérience. Bon, je dis que c'est une belle expérience parce que ça se termine bien. Mais rassurez-vous, avec Dieu, ça se termine toujours bien. Mais la question que vous devriez vous poser, que je me pose, c'est est-ce que Jésus est avec moi dans la barque? Est-ce que je suis dans la bonne barque?
Alors c'est la tempête qui souffle indifféremment sur toutes les barques, mais c'est la réalité. Alors comment faire? Comment faire pour se sortir de cette tempête? Eh bien c'est la tempête de la révélation. C'est la tempête du réveil. Ce n'est pas Jésus qui se réveille dans ce texte en réalité. C'est les disciples qui se réveillent. Et parfois Dieu permet des tempêtes pour nous réveiller. Quand on commence à réveiller Dieu, c'est qu'on commence à se réveiller. Quand on commence à interpeller Dieu, là c'est qu'on commence à se réveiller. Et c'est les disciples qui se réveillent. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va leur donner une leçon, un enseignement. Il va leur apprendre à expérimenter, à exercer l'autorité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Et il est des moments dans la vie, pour confirmer le don spirituel de ce matin, où c'est à nous, au nom de Jésus, de dire maintenant ça suffit. Je me souviens, il y a quelques années de ça, quand on revenait d'Afrique, un des médecins, Marie était malade, puis il y avait des symptômes inquiétants, et le premier médecin qu'on voit au CHU me dit votre femme, certainement c'est un cancer du foie qui se déclare. Bon, enfin bon, mauvais. Il y a des expressions des fois. Je rentre chez moi et j'avais cette pensée, je refuse ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il se fait que c'était pas ça. Mais moi je ne savais pas, vous savez, quand c'est un médecin, c'est comme le marin sur l'eau. Hein. On fait confiance au médecin dans la tempête. Hein. Et je me souviens avoir prié ce soir-là, j'en avais parlé à personne, parce que je ne voulais pas confesser aussi, faire attention à ce qu'on confesse. Faites attention à ce que vous confessez. Parfois, confessez pas l'ouragan quand il y a une légère brise. D'accord? Et je refusais ça. Et je me souviens avoir exercé exactement les mêmes paroles que Jésus pour m'appuyer sur quelque chose. J'avais ressorti ce texte justement. Là, il y a une tempête qui souffle, Seigneur, mais je fais comme toi. Je refuse maintenant, ça suffit, tais-toi. Enfin, pas au Seigneur. Hein. La maladie, tais-toi. Je ne veux même pas en entendre parler. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ça ne passera pas chez nous. Point barre. Et j'ai gardé cette pensée. Bon, il se fait que c'était un diagnostic erroné. Béni soit Dieu. Mais il arrive dans la vie, parfois, où c'est à nous, j'allais dire, de nous lever et de dire maintenant ça suffit. Je ne veux pas me laisser aller au mensonge du diable, mais je veux proclamer les promesses de Dieu. Et Jésus a dit à un moment donné, silence, tais-toi. C'est extraordinaire, vous imaginez Jésus dans le brouhaha, dans la tempête, le vent qui souffle, les disciples, Pierre le premier, patron pécheur qui est inquiet, et Jésus se lève, silence, tais-toi. Et parfois c'est à nous de dire au tourment silence. Silence à la parole de la malédiction. Peut-être il y a des paroles de malédiction qui t'ont brisé toute ta vie, des paroles que tu as reçues dans ton enfance. Il y a des malédictions comme ça parfois. On dira à un gamin, par exemple, t'es un nul. Et on ne s'imagine pas que ça peut être comme une parole de malédiction qui nous poursuit, j'ai pas de valeur, je suis rien. À un moment donné, il faut dire ça suffit. Ça suffit. Moi, je veux entendre les paroles de Dieu. Silence. Tais-toi. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de la bénédiction. Et ça, c'est la tempête de la révélation. Parce qu'au fond, je me mets aussi à la place des disciples. Comment voir l'autorité de Dieu s'il n'y a jamais de tempête? Hein? Comment expérimenter la guérison s'il n'y a jamais de maladie? Comment chasser des démons s'il n'y en a jamais? Et c'est bon, et je crois que les disciples n'auront jamais oublié cette leçon, l'autorité de Jésus. Et j'imagine que quand les disciples, devenant les apôtres, et je reste encore sur Pierre, hein, quand il a prêché l'évangile, et parfois dans des situations d'opposition, d'hostilité, devait avoir cette foi affermie, parce qu'il n'a jamais dû oublier cette fois où Jésus s'est levé et a calmé l'opposition. 2 mots, enfin 3. Silence, tais-toi. Et c'est bon dans notre vie parfois d'ordonner au diable de se taire. Dire maintenant c'est la parole de Dieu qui va résonner dans mon cœur. Maintenant je saisis les promesses de Dieu. La parole de Dieu. Et
je me permets, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer très vite, mais faites attention à ce que vous confessez. Parfois, c'est nous-mêmes, par nos paroles, qui construisons certaines choses. C'est pour ça que c'est extrêmement important ce qui sort de notre bouche. Exprimons la guérison. Parlons le langage de la foi. Voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais le contraire est vrai aussi. Voyez-vous, et c'est important. Et Jésus s'est levé, et je remarque que Jésus n'a pas fait une étude biblique sur la tempête, c'est un vent force 12, les vagues elles font 4 mètres de haut, on s'en fiche, c'est comme l'histoire du poisson, ça aurait été une sardine, c'était pareil. Peu importe la tempête, ce qui est intéressant, c'est que Jésus a dit maintenant ça suffit. Ça suffit. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette barque, malgré la tempête, elle est arrivée à l'autre bord. Elle est arrivée à l'autre bord. Et puis la troisième tempête, c'est Paul dans la tempête, ou la tempête de l'opposition. Acte 27, verset 13. Regardez, là ça commence bien. Un léger vent du sud. Sympa le vent du sud, hein? Vent chaud, on se met au soleil, on bronze, on ne brûle pas. Bon. Et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Alors je ne vous lis pas tout le texte, vous le lirez chez vous. Mais voilà que ça c'est une tempête, je trouve qui est terrible parce que c'est Paul, comment dire, est livré complètement entre les mains de Dieu. Sa vie, il l'a abandonné complètement entre les mains de Dieu, il marche avec Dieu, il marche pour Dieu, il sert le Seigneur, il se retrouve dans ce navire. Et voilà qu'à un moment donné, la tempête se lève. J'aimerais vous dire que la tempête se lève toujours quand je me lève pour servir Dieu. Toujours. Si mon service est, authentique, le diable se lèvera pour m'arrêter. Et la tempête, là, sans exception, s'est levée. Le diable se lève quand on veut servir Dieu. Bon, ça, on le sait. Parfois, c'est difficile à accepter, mais c'est comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est la solution. On a vu pour la première tempête, la tempête de la désobéissance, que pour s'en sortir, il fallait passer par la repentance. On a vu pour la deuxième tempête, la tempête de la révélation, qu'il nous faut apprendre à exercer l'autorité de Dieu. Maintenant, ça suffit, j'appartiens à Dieu. C'est ce qu'on pourrait appeler l'engagement. Ça peut passer par le baptême d'eau, par exemple. Mais, et pas que. Ça va? Vous suivez? Tempête de la révélation. Je me positionne. Bon. Et puis, la troisième tempête, c'est la tempête de l'opposition. Et là, comment s'en sortir? Et là, on va voir que la solution de Dieu est parfois pas toujours la solution qu'on aurait adoptée. Acte 27, verset 38. Ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Le blé. Bon, le blé. Mais moi, je traduis pour vos belles oreilles. Le blé. C'est-à-dire l'image de ce qui est matériel, de ce qui me rattache aux choses d'en bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux servir Dieu, je marche avec Dieu. Parfois, il y a une tempête qui se lève, et comment je vais faire? Et Dieu veut m'apprendre à m'alléger. Il y a des choses encore sur lesquelles tu t'appuies, ta force, tes compétences, ton intelligence, ton argent, tes capacités. Mais plus tu vas avancer et plus tu t'apercevras que Dieu veut t'apprendre à ne compter que sur Dieu seul. Sinon, nous en ferons les frais, j'en ai fait les frais, j'en fais encore les frais, et nous en ferons encore les frais, rassurez-vous. Et Dieu nous apprend. Et tout au long de notre vie, il faut alléger le navire, jeter le blé. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Le blé, c'est pas que l'argent, mais c'est ce qui pourrait nous rassurer humainement. Voilà, c'est ça l'image du blé. Il y a du blé dans les cales du bateau. On va arriver, au moins avec du blé, on fait de la farine. Avec de la farine, on fait du pain. Il y a la femme du boulanger, t'as vu que je suis un spécialiste, hein? T'as vu? Je suis un pro. Voilà. Hein? Il y a du blé, il y a du pain. Vous voyez, le blé, c'est l'image de ce qui pourrait nous rassurer humainement. J'ai de l'expérience, j'ai de la bouteille, j'ai de l'argent, tout va bien. Et la tempête se met à souffler. Et puis, regardez, le verset 44, la solution de Dieu. Et aux autres,
de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. C'est super la vie chrétienne. On démarre avec la croisière s'amuse et on finit sur une planche. Ça donne envie, hein? Mais regardez la suite. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Et je me suis intéressé à ces fameuses planches, quoi, ces débris. J'ai dit quand même, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Bien, voyez-vous, ces planches, ces débris, c'est ce qu'on pourrait appeler les promesses de Dieu. Parfois, on a l'impression que c'est pas grand-chose, un mot de Dieu. Mais c'est peut-être ce mot de Dieu qui te tiendra toute ta vie. Je vous avoue je vous confesse plutôt, qu'au début de ma conversion, moi j'ai reçu une parole qui sort de la Bible, Jean 4, 14, tout au début de ma conversion, qui m'a confirmé dans mon appel, dans mon ministère, dans ma vie, et qui me tient encore aujourd'hui, j'allais dire, droit dans mes bottes. Une parole. L'eau que tu boiras jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà. Mais si tu bois de l'eau de ce puits, voyez? Alors, on pourrait dire, et parfois, comprenez bien, hein, je ne veux pas me comparer à Paul, hein, comprenez bien ce que je veux dire, mais parfois, nous, enfants de Dieu, on est appelés aussi à fonder notre vie sur des planches comme ça, sur des promesses de Dieu, sur des paroles qu'il faut cultiver dans nos cœurs. Mais ce que je remarque, c'est que ces planches, elles sont parfois fragiles, mais elles tiennent. Et ils sont parvenus à terre sains et saufs. Tous. C'est aussi une belle image de l'Église. L'Église, s'appuyant sur les promesses de Dieu, parviendra à terre, tous, sains et saufs. Un jour, je me souviens, c'est pas de moi, donc c'est un prédicateur qui avait prêché à une convention pastorale où on était, je crois que c'était une convention nationale, on devait être, je sais pas, 300 pasteurs. Et il avait prêché sur l'arche de Noé. Et c'est pas de moi, c'est pour ça que je vous le dis. Parce que je ne me serais pas permis de dire ça, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Il disait, l'arche de Noé, vous imaginez dans l'arche de Noé que tous les animaux, ça devait sentir mauvais quand même. Hein? Et il dit parfois, et ça c'est l'image de l'Église. Parfois dans l'Église, il y a des mauvaises odeurs. C'est pénible, mais ça flotte. Ça va? Je m'arrête là dans les comparaisons. Eh bien là, ils sont parvenus à terre, sains et saufs. La Bible nous dit dans Matthieu 7, 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça, c'est la tempête de l'opposition qui nous amène à fonder ou à refonder notre vie sur les planches, parfois des débris, un mot, une parole. Vous savez pourquoi les débris et les planches, ça m'a fait penser aux promesses de Dieu? Parce que les débris et les planches, je n'ai pas pu m'empêcher de les comparer aux miettes qui tombaient de la table de Dieu que cette femme voulait ramasser. Vous vous souvenez de ce texte? La femme syrophénicienne. Et ces miettes sont les promesses de Dieu. Il y a trop d'enfants de Dieu qui laissent passer les planches. On laisse passer les promesses. On les oublie. On n'en tient pas compte. On ne veut pas obéir à Dieu. Et on a l'impression qu'on est dans un beau bateau, c'est la croisière s'amuse. C'est comme au début, un léger vent du sud souffle. Je me crois maître de mon dessein. Vous voyez, tout va bien. Et puis après, c'est la crise d'angoisse. Et puis il y a les enfants de Dieu qui s'appuient sur ce qui ne coulera jamais. Les promesses de Dieu. Les paroles de Dieu. Et Dieu veut mettre des paroles dans nos cœurs. De restauration, de bénédiction, de réconfort, des paroles de guérison, des paroles aussi d'autorité. Peut-être que pour certains au milieu de nous, c'est le temps, comme ça nous a été dit, c'est fini le temps de vivre courbé. La femme courbée, elle a été délivrée. C'est le temps de se redresser, au nom de Jésus. C'est peut-être le temps dans ta vie d'entrer dans le temps de la parole de Dieu. Et de descendre du bateau et d'aller sur les planches des promesses de Dieu. Parce que le propre des bateaux, même le plus grand, c'est de couler un jour. Même le Titanic a coulé.
mais les planches, elles restent. Ils sont parvenus à terre, tous, j'aime beaucoup ce texte, hein, sains et saufs. Les autres sont allés jusqu'à l'autre bord. Peut-être qu'il y a une tempête qui souffle parce que Dieu veut que tu perces dans le domaine de la foi. Et puis peut-être qu'il y a une tempête qui souffle parce que c'est le temps d'inviter Jésus à venir dans ta barque, de te jeter à l'eau et de passer quelque temps dans le ventre du grand poisson.